Maintenant que notre profil est fait, ce qui va être important, ça va être d'aller vérifier s'il a été pris en charge par notre système. Souvent, on voit les couleurs qui changent, mais ça reste important d'aller jeter un petit coup d'œil dans les préférences système, dans la boîte écran et couleur pour aller voir si notre profil se retrouve exactement là où on avait prévu. Et puis, on peut même alterner peut-être en deux profils pour voir des fois la différence qu'il peut y avoir. Ici, moi, je vois des couleurs qui se modifient. Je ne sais pas si on les voit dans l'enregistrement vidéo, mais ça peut être quand même intéressant de voir un avant-après, surtout si deux profils ont été créés dans les mêmes conditions. Techniquement, il ne devrait pas varier beaucoup tant que ça devrait être à peine perceptible. Si vous voulez faire du ménage à travers vos profils éventuellement, ben vous voyez qu'ici, on a la possibilité de venir supprimer les profils. Et si vous laissez votre curseur de souris sur un profil, vous allez voir même où est-ce qu'il se trouve. Si vous êtes curieux d'aller voir où est-ce qu'ils sont, ben vous pouvez aller dans le menu Aller en maintenant la touche Alt pour faire apparaître Bibliothèque. Et puis, vous devriez trouver les profils dans ColorSync, qui est juste ici. Les profils se cachent ici, partout. Ce sont nos profils. Et les profils d'écran devraient se retrouver juste ici. Ils ont été faits à la fin. Donc, c'était prendre la prise en charge du profil, vérifier si elle est correcte. Naturellement, on pourrait ouvrir aussi avec l'application ColorSync pour aller voir son gamut et voir d'autres détails qu'on ne s'occupera pas ici. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la qualité de ce profil-là. Est-ce que mon écran correspond à une calibration correcte? Est-ce que ce profil-là est utilisable? Toujours dans iOne Profiler, on va aller maintenant vérifier la qualité en cliquant sur le bouton qualité. Puis la qualité, on peut la vérifier selon différentes normes. On parlait d'environnement tout à l'heure, mais si vous êtes photographe, ben, la qualité X-Rite Color Checker classique, c'est dans le fond ces échantillons de couleurs-là ou celles de la fameuse Color Checker. Si vous voulez comparer entre la charte que j'ai ici et les couleurs qui sont affichées à mon écran, ce sont les mêmes échantillons de couleurs, soit des gris, des tons de peau, des couleurs primaires. Et puis là, ben, il va valider si notre écran est capable de les reproduire correctement. Si on veut les comparer, par exemple, à une sortie imprimée, ben là, on va les vérifier avec les normes IDE Alliance, soit celles de Gracol. Là, ici, on a 2006. Je ne sais pas si éventuellement X-Rite va ajouter les 2013 et les autres, mais ici, on a le Gracol Coated de 2006 qui est là. Et puis, ben là, ce sont les échantillons de couleurs qui vont être mesurés par notre instrument ici. Après avoir fait suivant, c'est tout bête parce qu'il n'y a rien d'autre à faire que juste faire suivant et de démarrer la mesure et de répéter l'opération comme on l'a fait au profil. Encore une fois, je vais m'assurer que la sonde est vraiment bien positionnée. Et là, je vais faire suivant. Alors voilà, notre rapport de conformité devrait sortir bientôt. Tout ce qu'il nous reste à faire à partir d'ici, c'est de cliquer sur Suivant. Et on a déjà ici plein d'informations sur la qualité des échantillons qui ont été mesurés. Ici, ce qu'il fait, dans le fond, c'est qu'il va utiliser les couleurs des échantillons ici de la Color Wedge de Gracol 2006. Et puis, il va les comparer avec ce que sont censés avoir l'air pour vrai et ce que l'écran a été capable d'en reproduire. En regardant la fenêtre qu'on a ici, on a le jeu de référence. Donc, assurez-vous, quand vous allez voir un peu plus loin, que vous avez vraiment vérifié celle-là. Parce que souvent, je vois des gens qui ont vérifié que tout était conforme et tout d'un coup, l'écran était super beau, mais dans les faits, il avait vérifié avec la Color Checker. En général, la Color Checker va avoir moins de grosses différences étant donné qu'elle va évaluer un spectre plus RGB. C'est sûr que c'est loin du Gracol un peu. Du moins, ça ne veut pas dire que l'écran n'est pas bon, mais c'est la charte de référence qui est différente. Donc, les mesures peuvent être un peu plus proches. Ici, on s'assure que c'est Coated Gracol et la norme au niveau du type de delta E, ici,
utilisez toujours la même. Un n'est pas meilleur que l'autre, sauf que la 1976 va vous donner des écarts en général beaucoup plus grands. Il y a eu un ajustement qui a été fait ici. C'est en lien avec la perception, puis un paquet de choses qu'on ne discutera pas là. Mais le 1976, en général, les écarts sont plus grands. Donc, si vous avez des écarts qui sont inhabituels, vérifiez ici que les types d'écarts est vraiment sur le 2000 et non pas sur le 1976, si vous l'avez toujours fait sur le 2000. Ici, au niveau du seuil moyen et du seuil maximum, ben, c'est là qu'on pourrait indiquer, par exemple, nos tolérances. Je veux pas, par exemple, que mon seuil moyen dépasse 5 et je voudrais pas que mon écart maximal dépasse 8. C'est un peu ça qu'on cherche à faire. C'est ça que le rapport nous demande, en fait. Ici, si je viens au rapport, dans le PDF, ben, ici, je demande c'est quoi le moyen et c'est quoi le maximal, puis combien j'ai au-dessus de 8. Ben, en faisant ça, ben, je peux savoir peut-être si j'en ai au-dessus de 8 ou pas. Et là, ici, en ayant le crochet, ça veut dire que j'en ai probablement 0 au-dessus de 8. D'ailleurs, on va aller voir ce rapport-là plus en détail. Mais ici, ce n'est que des tolérances qu'on ajuste selon un choix personnel ou la norme qu'on est habitué d'y répondre. Je vous donne un exemple. Mon écran gamut large, ici, ben, son écart delta moyen, je ne veux pas qu'il dépasse 2. Parce que je sais qu'il est capable de faire beaucoup moins que ça. Et ici, son maximum, non plus, je ne veux pas qu'il dépasse 2. Parce que ça arrive pratiquement pas sur cet écran-là. Donc, à partir du moment où je vais avoir un petit X après un profil, soit que je vais questionner l'âge de mon moniteur, peut-être qu'il se fait vieux, ou soit que je devrais réviser peut-être quelques détails au niveau de ma calibration en elle-même. Qu'est-ce que j'ai mal ajusté? Pour l'écran de mon iMac, on voit ici que l'écart il tourne autour de 4,5, puis le moyen est à 2,3, ce qui est quand même pas si mal. Donc, je pourrais dire ici que mon écart moyen habituel, je le sens autour de 3, puis que mon écart max est autour de 5, puis il va quand même être accepté. Donc ça, c'est des choix personnels en lien avec ce que vous avez l'intention de faire ou de ce que vous cherchez à faire. Mais c'est pas parce qu'on a un petit X rouge que le profil est refusé. C'est ça qu'il faut comprendre dans cette histoire-là. Le moyen facile, je trouve, de lire cette information-là, c'est soit de regarder ce qui est en jaune et en rouge naturellement, ou d'enregistrer un rapport directement où est-ce que toutes les informations vont être au même endroit. Donc en enregistrant le rapport, ici on pourrait donner un rapport avec exactement le même nom que notre document PDF qu'on est enregistré, qu'on est en train de compléter. Fait qu'ici, je pourrais avoir mon rapport qui est là, ou bien le nom du profil directement. Je vais baisser cette fenêtre-là pour le moment. On va y revenir. Et là, j'ai ma feuille de suivi et on va afficher mon rapport que je vais amener là maintenant dans l'écran. Je vais faire commande plus quelques fois pour pouvoir zoomer les informations parce qu'elles sont affichées légèrement petits. Alors, voilà les informations. Et qu'est-ce que j'ai là-dedans? Bon, c'est sûr que là, l'état accepté est en lien avec la tolérance de 3 et de 5 que j'ai choisi. Il ne faut pas se fier là-dessus pour porter un jugement. Les moyens de tous les patchs, c'est ce qui va nous intéresser au départ. Donc, le moyen de tous les patchs, on a obtenu 2.3. Ça, c'est la tolérance. Ce n'est pas ce que j'ai mesuré, mais c'est ça que j'ai mesuré. Donc, l'écart moyen, dans mon rapport, je vais écrire 2.3. Et le maximum sur toutes les patchs, c'est 4.9. Donc, on a presque 5. 4.9. Ce qui veut dire que si j'ai un maximum de 4.9, ben j'en ai 0 au-dessus de 8 avec l'écran en ce moment. Ensuite de ça, ce qui nous intéresse là-dedans, c'est... non, c'est ça. Ce qui nous intéresse là-dedans, c'est le nombre d'échantillons de gris, qui n'en est aucun au-dessus de 2. Par exemple, ici, on avait là les échantillons qui sont mesurés avec un écart delta moyen de moins de 3. Moi, je vous dis, si ça dépasse 2, commencez à vous inquiéter un peu, c'est sûr que ça va paraître. Et les gris, vous allez les trouver. Je vais peut-être dézoomer, pas ici, mais ici d'un coup, pour qu'on puisse voir les valeurs CMJN, c'est plus facile. Donc, on a les valeurs CMJN, cyan, magenta, jaune et noir. Donc ici, c'est clairement
des gris qu'on est censé obtenir là. Et là, si on va voir les écarts de gris qu'il y a ici, on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans mon profil en ce moment. Moi, je pense savoir ce qui s'est passé là-dedans. C'est que ma balance des gris, je suis allé vite un petit peu sur la prise 2 de mon profil. Donc ici, moi, j'aurais pas le choix. Je vais rejeter ce profil-là. D'ailleurs, je le vois à l'écran qui a une petite teinte un peu verte là. C'est sûr que c'est pas bon. Mais il risque ici des écarts. Vous voyez, là, j'ai 4, j'ai 4, 3, 2, ce qui est très élevé pour un écran de cette qualité-là en principe. Normalement, je devrais retrouver autour de 1. Là, donc, c'est sûr que je vais rejeter mon profil. Je le sais déjà tout de suite. Est-ce que j'ai des écarts au-dessus ou en dessous de 3? La réponse est non, c'est plate, là. Mais ici, automatiquement, moi, je n'obtiens pas ça. Donc, 21 à 28. Ouais, non, 21 à 27, on devrait avoir des gris. Et on a à la toute fin de 47 à 54 qui sont les valeurs neutres, mais ici, on est composite, autrement dit, on mélange des encres, puis on voit encore là que mes gris sont pas corrects. Moi, ici, je le vois même qu'il tire sur le bleu ici, bleu-vert un peu. Donc, à l'œil, je suis même capable de dire que ça ne fonctionne pas. Donc, c'est sûr que je rejette mon profil d'entrée de jeu. Je le rejette parce que le test n'est pas bon. Pour les raisons qu'on mentionne là. Aucun gris en dessous de 1. Juste ça suffit pour moi qu'il n'y ait aucun gris en dessous de 1. Normalement, on devrait les avoir en dessous. Et beaucoup au-dessus de 4. Donc voilà la raison pour laquelle je rejette mon profil. Ensuite, on va quand même compléter le rapport ici. On va aller vérifier nos images. Puis c'est pas mal la dernière étape qui va nous rester à faire pour la conformité de notre écran. Je vais ouvrir les deux fichiers. Naturellement, ici, là, ils rouvrent dans After Effects. Je ne sais pas pourquoi. Je vais les ouvrir dans Photoshop. J'ai comme un petit bug avec mon système, je crois. Ici, je vais toujours conserver les profils incorporés. Je vais mettre à jour ou pas, ça ne changera rien, c'est juste pour les textes. Ici, même chose, je conserve les profils incorporés. Et ce que je vais devoir faire, c'est de l'afficher en plein écran. Donc, je fais F 2 fois pour l'avoir en plein écran. Et je change d'outil parce que là, j'ai l'outil recadrage. Et là, je vois ici si on peut percevoir les cercles ou pas. Je ne le sais pas dans la vidéo, mais moi, j'en vois aucun. En ce moment, il n'y en a aucun qui est perceptible. Donc, je vais tout de suite annuler ça. Et ici, je les vois presque toutes. Le petit dernier est pratiquement invisible. Donc, je vais aller marquer ici que je n'en vois aucun et qu'ici, je les vois toutes. Donc, parfait pour ceux-là. Les écarts entre les gris, ben, il va me rester à ouvrir l'autre. Donc, je vais faire la même chose. On va l'ouvrir en plein écran, commande 0 même. Et puis, je peux vérifier, voir si les gris sont neutres. La même chose que tantôt, je les sens neutres, mais parce que mon œil est en train de s'habituer à la teinte que mon écran en ce moment. Tantôt, en le changeant, je la voyais. Plein écran, c'est peut-être un peu moins facile, mais c'est quand même assez régulier. On le voyait d'ailleurs. Tous les écarts delta étaient à peu près pareils, fait qu'ils devaient être tous du même sens. Donc ici, je pourrais valider que tout a l'air beau de ce côté-là. Oui, ça semble régulier et ça semble neutre aussi. Donc là-dessus, j'irai pas bien plus loin. Pour terminer mon rapport, le gamma, si vous vous rappelez, je l'avais laissé à 2.2. La luminance, j'étais à 80, donc ça respecte les trucs. L'intensité de la lumière ambiante, en principe, oui, parce que j'ai mesuré et j'ai obtenu la mesure. Le rapport de contraste, c'est non. J'ai obtenu un chiffre qui est bien au-delà de ce que je prévoyais avoir. Et la luminance de l'écran, ici, ben, les écarts dans les zones de mon écran devraient être mesurés. C'est la prochaine étape que je vais faire. Donc, la prochaine vidéo concerne l'uniformité de l'écran. Pour le moment, c'est tout ce qui me reste à faire dans ce rapport-là. Même si je rejette mon profil, on va quand même aller voir au niveau de l'uniformité de l'écran, ce qui n'a rien à voir avec le profil.